Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre formation sur Laravel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement un package que j'ai eu à créer qui permet ici de gérer un peu les notifications flash de manière beaucoup plus nice, ok? Ce package a pour nom Flashy et je l'utilise par exemple sur Parlons Code. Regardez ici lorsque je vais me déconnecter, regardez tout juste en bas ici. Vous allez voir ici, à très bientôt, Honoré Unwanu, et cela disparaît, ok? De même, si quelqu'un tente d'accéder à la page qui permet ici d'afficher le panier et que le panier est vide, vous voyez votre panier est vide et vous avez même la possibilité de cliquer sur les éléments afin d'être redirigé vers un lien, ok? Donc c'est vraiment très simple. Là, on va voir comment l'installer et comment l'utiliser. N'hésitez pas à donner une petite étoile à ce package-là, ok? Euh, je serai content, ok? Donc là, pas de problème. Ce qu'on va faire ici, c'est essayer de copier ceci. Je viens à ce niveau et je le colle. On va patienter un tout petit peu pour que ici l'installation puisse se faire. Alors maintenant l'installation est terminée. Ce qu'on doit faire c'est quoi? On doit rajouter ceci au niveau de nos providers. Ok. Donc je vais au niveau de config app.php. Je vais tenter ici de descendre et mettre ceci au niveau des package service provider. Ok. Donc là je dois mettre virgule à la fin. Pas de problème. Également, si on veut utiliser ici la façade flashy, parce que comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, on pourra ici mettre un message flash en utilisant la façade flashy, ou bien utiliser ici une fonction helper qui a pour nom également flashy. Ok. Donc, si vous savez que vous allez utiliser par exemple ici cette façade-là, vous pouvez ici l'enregistrer en copiant ceci. On va descendre rapidement et je vais mettre ceci tout juste en bas. Ok. Et checker bon. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on nous dit pour mettre un message flash, on peut utiliser ici flashy comme ceci. On va copier. Je viens au niveau ici de app HTTP controller, events controller. Et en lieu de place d'utiliser ici notre fonction helper qu'on a créée, on va utiliser flashy. En premier paramètre, vous mettez à ce niveau-là le message. En deuxième paramètre, s'il y a un lien vers lequel on doit rediriger l'utilisateur, s'il clique sur le message, c'est ce lien que vous mettez, ok? Donc, vu que nous, on n'a pas de lien, je ne mets pas ici de deuxième paramètre. Et flashy ici, il faudra ici l'importer, ok? Et je l'importe à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir chez Kebam. On aurait pu également utiliser use flashy. Comme ça, il allait utiliser tout simplement ici la façade et faire référence également à ce Mitsubishi là. Ok. Donc là, pas de problème. Maintenant qu'on a eu à faire ceci, ça, je vois que je ne vous ai pas parlé de ceci. Ok. Donc pour la redirection, vous avez vu, on a utilisé redirect, cette fonction helper là. Mais on aurait pu utiliser également redirect comme une façade. Ok. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc là, maintenant, on nous dit qu'il faudra inclure cette vue-là afin d'avoir accès à Flashy. Donc au niveau de notre template, c'est au niveau de ressources, views, layout, app.blade.php. On va inclure ceci. Donc on aurait pu mettre ceci à ce niveau-là ou mettre ceci en bas. Il faudrait juste que cela soit présent au niveau ici de votre template. Ok. Donc très souvent pour inclure une vue qui provient ici d'un package, vous allez avoir ici l'identifiant du package et vous allez mettre ici ce symbole-là suivi ici de la vue. Ok. Donc là, vous allez le voir très souvent au niveau de la documentation. Et Flashy utilise ici jQuery, ce qui veut dire qu'il faudra également charger ici jQuery. Donc bien avant ici de mettre Flashy, on va charger également jQuery. Donc normalement, cela devrait fonctionner pour ceci. Vous allez voir maintenant, si je viens à ce niveau-là, j'actualise. On va tenter de créer ici un événement. On va mettre ici, disons, event ici 17. Coller ceci également, rajouter super. Et si on croise les doigts, vous voyez chez Kebam, événement créé avec succès. Et cela va ici disparaître. OK? Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, n'est-ce pas les gars? On peut modifier ceci. Si on voulait un message ici d'erreur, on peut mettre ici erreur. OK? Et vous allez voir, cela va changer tout simplement la couleur. On va essayer de tester ceci en créant un autre événement. Je vais mettre event cette fois-ci 18. On va garder la même chose en mettant super également. Vous allez voir maintenant, ce sera un message de type error et il change la couleur. Donc vous avez ici plein de Mitsubishi que vous pouvez utiliser. Error, info, succès, warning, primary, ainsi de suite. Ce que j'ai utilisé par exemple au niveau ici du panier avec cette couleur ici où on a le violet, c'est ici primary. Ok. Donc libre à vous d'utiliser l'un de ces Mitsubishi là. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, en lieu de place d'utiliser cela comme une façade, on aurait pu écrire flashy
pas flash mais flashy, et on met ici la flèche comme ceci. Donc dans notre cas on veut un message de succès, donc je mets ici succès. Par défaut c'est un message de succès, donc vous pouvez directement ici mettre ceci comme cela également, et par défaut il va faire ceci pour vous comme étant un message de succès. Si je clique et on cherche ici flashy function, vous voyez que si vous donnez ici un message directement, il va le faire comme si c'est un message de succès. Ok, donc là également je peux écrire simplement ceci comme cela, et là je vais changer partout. En lieu de place de flash, on va mettre maintenant ici flashy pour utiliser le package. En lieu de place de flash, ce sera ici flashy. Et là le deuxième paramètre, ce n'est pas ici le type pour flashy. Si on veut donner ici le type, on peut modifier simplement ceci en mettant error. Mais là pour la suppression, je crois que error ça va faire trop rouge, donc on peut garder ici le message de succès et je crois que ce sera parfait. On peut donc enlever ici l'importation vu qu'on ne va plus avoir besoin ici de ce use flashy là. Essayons de tester. Donc si je reviens ici, je tente d'actualiser, on va supprimer ceci par exemple. Vous allez voir, on a ce message là. On va tenter ici de modifier un événement. Vous allez voir, cela également fonctionne. Et si on crée un événement ici 20 par exemple, je colle ceci et je mets super, cela va également ici fonctionner. Après, vous avez la possibilité de customiser ici la manière dont cela s'affiche. Ok, je vais vous montrer un exemple. Pour ce faire, vous allez utiliser vendor publish. Donc vous faites PHP artisan vendor publish. De la même manière qu'on avait ici publié les vues pour la pagination, lorsqu'on voulait modifier la pagination, vous pouvez faire vendor publish et puis il va publier également la vue pour flashy. Donc au niveau de vendor, au niveau de flashy, vous allez avoir ceci. Ok, donc là vu que j'ai mis ici vendor publish sans préciser ici un tag ou bien une classe, il a tout publié. C'est pourquoi vous voyez qu'il a créé mail, notification et ainsi de suite. Ok, mais si on voulait simplement publier les vues pour flashy, on aurait pu préciser un tag. On ne va pas rentrer ici dans les détails, mais là vous voyez par exemple tout ce qui est en rapport avec le code CSS, c'est ce qui est présent ici. Ok, donc vous pouvez par exemple couper ceci et créer votre propre fichier que vous allez appeler ici flashy.css, ou bien vous allez le mettre directement au niveau de votre fichier CSS. Juste pour vous le montrer, on va faire simple pour l'instant. On va ici mettre cela directement au niveau de app.css. Ok, et vous pouvez par exemple modifier la police si vous voulez utiliser une autre police, ainsi de suite. Là on va utiliser comme police, disons open 100, et c'est cette même police là qu'on va utiliser pour le body. Donc je vais mettre font family et je vais mettre ici open 100. Et si on n'a pas de open 100, on utilise sans serif. Donc ce qui veut dire que je dois charger ici cette police open 100. Je vais mettre ici Google Font afin de la charger depuis Google Font. Donc c'est très simple, ce sera juste un lien qu'on va copier et coller à ce niveau là. Donc je fais select this font, on va faire un clic à ce niveau là et tout ce qu'on aura à faire c'est copier ceci et le mettre au niveau de app.blade.php. donc c'est ce fichier là, je le colle tout juste avant ici mon app.css. ok, et vous allez voir ici la police va changer pour notre page maintenant, c'est maintenant ici open 100 et c'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas les gars? De la même manière, au niveau ici de ressources, de views, flashy, message, on peut extraire également le code JavaScript. Ok, donc si vous voulez l'extraire, vous pouvez couper ceci. Comme ça, vous allez garder simplement ce qui est en rapport avec l'affichage ici du message flash. Ok, et là, on va créer également un dossier JS qui est déjà présent. Et au niveau de app.js, on va enlever ce qui est là et coller cette petite fonction qui est utilisée par Flashy. Ok, il faudra donc au niveau de app.blade.php inclure ce fichier là. Donc je fais ici script, je fais src, on va utiliser ici notre fonction helper asset et là on va mettre simplement /js/app.js. et si on teste ceci, normalement si je ne me suis pas trompé, tout doit continuer de fonctionner. Et chez Keban, vous voyez, cela continue ici de fonctionner. Pourquoi pas, avant de terminer, je vais vous montrer si je voulais que ce message puisse s'afficher à ma gauche, pas à ma droite. Vous modifiez simplement ici votre fichier maintenant CSS. Vous voyez là, on a une position fixe et puis on a mis bottom 20 pixels, right 20 pixels. Si je voulais à gauche, maintenant je mets tout simplement ici left. Ok, et vous allez voir, si je veux supprimer ceci, je fais supprimer, il s'affiche maintenant à gauche. Si je voulais que le message soit en haut, ce sera simple, n'est-ce pas? Je pouvais mettre ici en lieu de place de bottom top et là je vais mettre ici right. Ok, donc là je dis affiche-toi à droite et en haut. Ok,
Cette fois-ci, vous allez voir, le message va s'afficher à droite et en haut. Bon, là, on ne le voit pas. Si je voulais qu'on puisse le voir, je vais le mettre au-dessus de tous les éléments en lui donnant par exemple un grand Z index, ok, et il sera au-dessus de tous les éléments. On va supprimer un autre Mishibushi et vous allez voir, Shakebomb, il est maintenant au-dessus de tous les éléments. Au niveau également de Flashy, on vous donne la possibilité de copier cette ligne-là. Là, si on voulait changer la police en utilisant sous 100 Pro depuis Google Font, on pouvait copier ceci. Mais vous pouvez rajouter ici des icônes en utilisant ici les Material Icons. Vous copiez ceci, vous mettez cela au niveau de app.blade.php, par exemple à ce niveau-là. Et puis tout ce que vous aurez à faire, c'est modifier ici votre vue pour Flashy. Et si je vais au niveau de ressources, Views, ensuite Flashy Message, on pourra coller ceci tout juste avant ici notre lien. Et ça va vous permettre d'afficher ici une petite icône, ok? Vous allez voir l'icône dont je parle. Si je tente ici de supprimer quelque chose, vous allez voir maintenant cette icône-là, ok? Donc c'est vraiment très simple les gars, c'est juste du code CSS, du code JavaScript que vous pouvez modifier. Là, je vais remettre ici bottom et right pour avoir ce qu'on avait. Donc à cette allure-là, on va supprimer tous les événements. Pourquoi pas un dernier truc? Vous voyez que là, lorsque le message disparaît, il part à droite. Si je voulais qu'il descende tout simplement, vous venez au niveau de votre fichier JS pour Flashy. Ok, donc on aurait pu créer un fichier flashy.js, un fichier flashy.css et les inclure. Mais au niveau de cette fonction, vous voyez, c'est du code jQuery. C'est pourquoi on avait besoin ici de jQuery. Donc on affiche notre message, on patiente pendant 2800 millisecondes, ok, donc c'est 2.8 secondes, et puis après on fait un margin right de moins 100 pixels, c'est ce qui fait qu'il part à droite. Mais si on voulait qu'il parte tout simplement en bas, je pouvais mettre ici bottom, et vous allez voir qu'il va aller maintenant en bas. De même, si on voulait augmenter ici le delay, on pouvait l'augmenter. Si vous voulez également que le message ne disparaisse pas automatiquement, mais qu'on ait un bouton, vous pourrez ici venir rajouter ici un bouton et rajouter le code JavaScript qui va permettre de faire en sorte que lorsqu'on clique sur cette croix là, ce bouton qui permet de fermer ici votre notification, que cela puisse fermer la notification. Donc c'est vraiment customisable à ce niveau là. Mais juste pour vous montrer ce que je viens de dire, vous allez voir maintenant, l'alerte va aller vers le bas, mais pas vers la droite, ok, et Shakebomb. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, so stay tuned and take care. Peace.